Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Vanguard, la suite du trésor perdu d'Atrikar, partie 4, l'attaque du camp. Le petit background, mettez en pause si vous voulez le lire. La liste des nains, toujours dirigée par Nicolas. Et la liste orc, dirigée par moi-même. Le déploiement, nous nous sommes mis d'accord avec Nicolas pour rester dans le narratif que nous avions commencé à créer, et nous avons donc choisi d'un commun accord le scénario Assassinat du commandant. Les nains ont donc établi leur camp plus bas dans la vallée, mais les orques ont fini par les repérer et encerclent donc leur camp, prêts à récupérer les luttes qui se trouvent logiquement sur Fangar, le commandant, qui va donc devoir être repéré et tué par les orques, tandis que les nains devront être en défense de leur commandant. Je tire l'initiative avec les orques et je fais jouer Zurag la cagoule, un de mes planqués, qui parvient à abattre un des miliciens de Nicolas au premier coup. Nicolas commence à déplacer ses troupes, mais je fatigue Zurag pour refaire un deuxième tir et j'abats un second milicien, Rogin. Étant en veine, je tente la même chose de l'autre côté avec l'autre planqué contre le cuirassé Ajrudin, mais sans succès. Et là, Nicolas amène Baldrek son prêtre de la pierre et incante une boule de feu. Carbonise le malheureux planqué. Je passe les activations suivantes à déplacer le groupe qui arrive de l'amont de la rivière, Gropwick la grande hache, Karunzom le chaman ainsi qu'une hache. Nicolas déploie le reste de ses miliciens pour leur barrer la route. Je fais foncer le chef Kordag le long de la rivière, puisque je ne pouvais pas effectuer de charge en la traversant. Je tente donc de prendre les nains à revers, mais je suis accueilli par le prêtre de la flamme qui me réserve un accueil chaleureux avec une bonne salve qui me met 3 points de vie. Il a failli mourir. Pendant ce temps, mon autre groupe, qui arrivait depuis les falaises, composé de Morp, la grande hache, Laglaire, mon troll, se précipite directement au centre du camp, profitant de la diversion, pour tuer le commandant ennemi et récupérer le loot. On fouille la première tente et on tombe direct sur Fengar, qui se prend toute l'attaque de mes troupes, mais réussit à s'en sortir, cependant gravement blessé. Le nain riposte et envoie Morp au tapis, tandis que Nicolas fatigue avec un point de pouvoir le prêtre de la pierre Baldrek pour qu'il lance un sort de soin qui soigne le commandant nain. Non loin de là, j'ai lancé une charge groupée avec Gropwick et Groclash contre Broggy et Trong. Gropwick met le milicien nain hors de combat, par contre Grok et Broggy font quant à eux jeu égal, faut dire que le cuirassé nain est un peu plus solide. Visiblement motivé par une sacrée vengeance, dans l'aval de la rivière, Nicolas envoie Drong et Ajrudin se lancer dans la forêt et éliminer le pauvre Zurag. Mais il aura été bien rentable. C'est au tour de mon chaman Karunzom de se mettre en route, je l'approche à portée de sort de Dwalin et je tente une boule de feu sur lui en le blessant. Malgré le fait qu'il soit gravement blessé, je préfère envoyer Kordag à l'attaque contre le prêtre de la flamme, puisque c'est vraiment un des plus gros dangers. Je parviens à le mettre au sol, mais pas à l'achever. Du coup, Fengar se désengage pour porter secours à son ami, mais Kordag réussit à parder toutes ses attaques. Le troll appelé la glaire en profite pour charger le commandant 1 par le derrière, le blesser et le mettre au sol. Entre-temps, Dwalin s'est relevé. Une fois encore, Nicolas envoie ce foutu Baldrek se précipiter pour soigner Fengar. Et également, l'élémentaire de terre appelé l'esprit de Galdrak arrive lentement mais sûrement pour défendre le camp.
D'ailleurs, Nicolas active l'élémentaire de terre qui charge Bruloc, ma grande hache, qui tentait de prendre Baldrek à revers, et il l'élimine sans problème. Au bord de la rivière, la mêlée est générale, Broggy tient toujours bon, mais une seconde rafale de coups du troll met Fangar hors de combat, ce qui m'assure la victoire. On décide cependant de continuer pour les besoins de l'histoire. Trosk, une hache, se faufile dans le camp et blesse enfin Baldrek. À ce moment-là, je fais une grosse erreur puisque je désengage Kordag pour essayer de le préserver et de le ramener vers les troupes, en partant du principe que l'un des autres orques ira dégommer le prêtre de la flamme, mais Nicolas en profite tout de suite pour activer ce dernier et tirer dans le tas. C'est un vrai carton puisqu'il brûle Kordag, Gros Puy, Grok, tous ces derniers sont transformés en torches vivantes et s'écaillent un peu partout dans la forêt en hurlant, en déroute, donc je les perds. Du coup, en fait, maintenant, Lagler est bien seul, et bien amoché déjà, et l'esprit de Galdrak est en train de lui foncer dessus. De fait, je suis obligé de faire des tests de morale à chaque activation désormais, puisque j'ai perdu suffisamment de membres de ma troupe, et Karunzom décide donc qu'il n'est pas assez payé pour y laisser sa peau, et il décampe entre les rochers. Trosk, qui était au combat, lui, n'a pas besoin de faire de test, et il réalise finalement qu'il vaut mieux se débarrasser du nain pour pouvoir fuir en sécurité. Il fout Baldrek au sol, mais le nain est encore en vie. Sans surprise, l'élémentaire de terre et Ajrudin se précipitent sur le troll blessé, mais ce dernier est plus solide qu'il n'y paraît puisque je réussis bien mes sauvegardes. Je riposte bien évidemment et je parviens à mettre hors de combat le cuirassé nain pour en tourner vers l'élémentaire de pierre. Alors qu'il s'apprêtait à se barrer, Trosk réalise que Baldrek s'est relevé. Il le frappe de nouveau et soit je rate, soit Nicolas réussit tous ses jets de sauvegarde, et du coup le prêtre de la pierre, avec sa riposte, envoie mon orque hors de combat. Finalement, sans surprise, le troll succombe sous le nombre. Craignant l'arrivée d'autres orques, cependant, les nains emportent leurs blessés et quittent précipitamment le camp. Néanmoins, nous partons du principe, comme j'ai gagné le scénario avec mon adversaire, que un des orques, sans doute Kordag, dans sa fuite a réussi à récupérer le loot sur Fengar. L'après-bataille est fait, les deux équipes n'ont pas de perte à déplorer, tous les blessés sont relevés, simplement Fengar aura une cicatrice supplémentaire puisqu'il a un œil crevé. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour le scénario numéro 5, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis d'ici là, que les dés vous sourient,